Crise financière. 2008 a vu des marchés boursiers s'effondrer, des banques déposer le bilan et même des États être au bord de la faillite. Alors que les gouvernements se rallient pour trouver les milliards nécessaires au plan de sauvetage, Amnesty International pense qu'ils passent peut-être à côté de l'essentiel. Ce n'est pas juste une crise économique, mais au fond, c'est une crise des droits humains. Nous sommes assis sur une véritable poudrière d'inégalités, d'injustice et d'insécurité. C'est une bombe à retardement social, politique et économique. Des milliards de personnes dans le monde sont prisonnières de la pauvreté, ne disposant pas d'un hébergement approprié, ni d'installations sanitaires, ni de soins médicaux essentiels. Victimes du fossé qui existe entre ce que les gouvernements investissent pour les entreprises et ce qu'ils font pour les personnes. 2008 a vu des manifestations contre les pénuries alimentaires. Certaines ont été réprimées avec brutalité, transformant la récession économique en répression politique. Ceux qui tentent d'accéder à une vie meilleure peuvent finir enfermés. Et certains ne survivent même pas au voyage. Des millions d'autres sont victimes de discrimination. Les Roms sont la plus grande minorité d'Europe. Pourtant, ils sont souvent privés d'accès au logement, aux soins et aux écoles qui pourraient changer leur vie. Les gouvernements s'appliquent tant à essayer de résoudre la crise économique qu'ils en font peu pour tenter de remédier aux conflits de longue date. De Gaza, où plus de 1400 personnes, dont 300 enfants, ont été tuées dans les récentes attaques israéliennes. À l'Afghanistan, où quelques 300 000 personnes sont déplacées. Au Soudan, où la crise du Darfour ne donne aucun signe de résolution. Du Sri Lanka, où des centaines de milliers de civils se retrouvent piégés par les combats sans pouvoir accéder à l'aide humanitaire. En passant par la République démocratique du Congo, où des millions de personnes sont mortes à cause de la guerre et où persiste une crise humanitaire de grande ampleur. Amnesty International estime que les gouvernements ont le devoir de traiter ces questions relatives aux droits humains au lieu de se soucier uniquement de l'économie. Nous voulons vivre comme d'autres personnes dans d'autres pays, comme d'autres filles, d'autres femmes et d'autres hommes. Nous voulons aussi vivre comme eux. Pour nous tous, notre peuple, nous pourrions être tués. Nous ne pouvons rien y faire si vous nous laissez ici. Et de nouvelles sources de tensions sont apparues. Avec le conflit entre la Russie et la Géorgie, ainsi que les attentats terroristes à Mumbai. La Chine a organisé les Jeux olympiques les plus chers de l'histoire, mais elle a également procédé à plus de 70% des exécutions dans le monde, continué à détenir des prisonniers politiques et refusé d'accepter l'opposition. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. Lorsque l'homme le plus puissant du monde a pris ses fonctions, Amnesty International s'est réjoui qu'il annonce que Guantanamo devait fermer. Mais les États-Unis doivent encore enquêter de manière exhaustive sur les violations qui semblent avoir été commises au nom de la guerre contre le terrorisme et engager des poursuites contre les responsables présumés. Une action pénale est déjà en cours contre le Congolais Thomas Lubanga. C'est le premier procès pour crime de guerre de la Cour pénale internationale et la preuve que la communauté internationale peut agir pour le respect des droits humains. Cependant, Amnesty International est convaincu que les nations les plus riches du monde ne peuvent résoudre les problèmes économiques et environnementaux sans prendre conscience que les droits humains sont au cœur de la solution. On parle beaucoup actuellement de la façon dont les gouvernements doivent arranger le système économique et remettre l'économie sur les rails. Ce que dit Amnesty International, c'est que quand on fait de tels efforts, il ne faut pas se contenter de revenir à la situation précédente, car elle comportait d'importants problèmes de droits humains auxquels il faut également remédier. On a l'occasion de remettre l'État sur pied et de le faire pour les droits humains en prenant conscience que ces droits ont une importance aussi grande que l'économie. Des millions de personnes veulent que ce soit le début d'une nouvelle ère.
Amnesty International souhaite que cette nouvelle ère donne naissance à un New Deal sur les droits humains. La population du monde entier n'en demande pas moins.